Bonjour, je suis sortie de notre maison d'habitation ici à Thaïlande, où je suis dans le groupe de encore une nonne et un moine pour aller me balader et trouver les inspirations pour parler du Dhamma. J'ai déjà fait un partage du Nord dans mon groupe principal, groupe anglophone. Et maintenant, au chemin de retour, j'ai décidé d'utiliser cette chance quand même et partager le Dhamma aussi dans le groupe francophone. Je vais des fois tourner la caméra pour partager pas uniquement le Dhamma, mais partager aussi les vues, les images que je rencontre sur le chemin. Je traverse. Et je dois revenir maintenant pour le repas de midi. On va faire vite. Voilà. Mais je continue à utiliser le temps que je marche pour parler et partager un peu de Dhamma. Donc tout d'abord, peut-être je prendrai les mêmes idées que j'ai discutées dans la vidéo anglophone et après on verra où ça m'apprend. Donc par exemple, j'ai donné exemple quand j'ai passé ici, j'ai vu ces arbustes magnifiques, cette beauté des fleurs, des couleurs. J'ai remarqué que ce n'est pas pour se perdre dans le désir sensuel. Tout ce qui arrive par les portes des oreilles, de la bouche, des motos, mais regardez ce que je vois sur la route, je vais traverser. On est en Thaïlande. Qu'est-ce que je remarque que dans mon esprit, c'est bien que j'ai remarqué, hein? J'espère qu'elle a envie. J'espère qu'elle a envie pour elle, mais pour moi, je préfère traverser. Et je remarque que j'ai eu peur. Mon esprit soudainement a eu saute du calme, il a eu saute de peur pour la vie. Et donc, au lieu de partager maintenant l'idée de cette beauté, de ces fleurs, pour faire chaque autre fois, maintenant je partage par rapport à la situation actuelle qui se passait, qui est le peur qui apparaît. En fait, je ne dois pas avoir peur. Je reconnais cet état de l'esprit. Je fais la connaissance, je laisse passer. Je sais que c'est juste une émotion qui est aussi impermanente. Si au nouveau le peur quand même apparaît, au nouveau, avec la pleine conscience, je me détache. Et comme je partageais déjà avant, dans différents partages, la vie humaine en pratiquant de Dhamma est très précieuse. Et donc, on ne doit pas en fait vivre dans la peur que quelque chose de mauvais va se passer dans notre vie, pour notre santé, pour notre vie, parce qu'on pratique Dhamma. La pratique de Dhamma nous protège. Parce que Dhamma, c'est la nature, c'est la vérité de l'existence de tout ce qu'il y a. Et si on se détache de toutes les créations humaines, si on se détache des habitudes de l'esprit qui le font contaminer par plusieurs émotions, par plusieurs jugements, par plusieurs concepts, si on se détache, si on purifie l'esprit, si on pratique du Dhamma, Dhamma ne peut pas nous tuer, Dhamma ne peut pas nous mettre en situation de danger de notre vie. Donc si on est le vrai pratiquant, tout d'abord déjà dans la situation n'est pas agréable, on peut dire, comme cela qui vient de passer,
Tout d'abord, on reconnaît ce qui se passe en esprit. Grâce à la pratique de Dhamma, on calme l'esprit rapidement, naturellement, juste en se détachant. Mais aussi, en plus, on porte cette confiance qu'on ne doit pas avoir peur pour notre vie, parce que notre vie est protégée par la pratique même, par Dhamma même, parce que Dhamma ne peut pas se tuer. Et ce qu'on fait avec la pratique, on se réunit avec Dhamma, on arrête de se séparer, on arrête de se faire quelqu'un, on arrête de croire en soi, d'être quelqu'un, de faire quelque chose, d'utiliser quelque chose. On détache de ces concepts, on essaie de comprendre la vérité. Et la vérité est que tout est la nature de l'impermanence sans soi. Tout se passe à la cause et effet. C'est la seule loi de la cause et l'effet. Et donc, comment le Dhamma peut se tuer? Comment le Dhamma peut se mettre en danger? C'est ça le bénéfice. Donc, ne pas seulement on améliore notre vie avec la pratique de Dhamma, mais aussi on le libère de tous les risques. En libération de notre esprit, des idées qui ont créé artificiellement par l'ignorance de notre esprit, qu'on pense, réfléchit avec attachement de soi, que moi, je réfléchis, je pense, je vais créer maintenant une idée, je vais trouver une solution. En faisant comme ça, nous bloquons le fleuve naturel du Dhamma. Nous ne pouvons pas avoir les vraies idées qui sont pas uniquement les idées, mais qui sont liées déjà au Dhamma, à la nature. Ce qu'on peut avoir comme une solution avec un esprit libre, clair, ça sera la solution ultime. Ça sera la solution qui vient du côté des problèmes qui peuvent apparaître. Si un problème apparaît, c'est uniquement le Dhamma qui a fait ce problème apparaître par la cause et l'effet. Et donc, si on ne s'attache pas au problème et à la recherche de la solution, mais on garde l'esprit calme et clair, la solution va venir de la source de la création du problème. Donc ça sera la solution juste. J'essaie de vous inspirer, de vraiment développer le plan de conscience et garder l'esprit clair en parlant de bénéfices de cette pratique. Et donc ici, je viens de prendre une visite dans un grand hôtel où j'ai vu beaucoup de personnes retraitées, exactement, personnes européennes. J'ai entendu certains parler allemand, certains anglais. À la réception, ils parlent aussi anglais et allemand. Donc, je suis venue à la réception pour passer un message au manager. J'ai pris une carte de visite pour écrire un mail pour proposer les sessions de méditation. Pourquoi pas? Je fais la promotion, je suis une nonne, mais j'utilise les techniques du monde moderne. Je dois faire un peu de marketing
Parce que si je veux proposer l'apprentissage de la méditation, du Dhamma aux personnes qui ne le connaissent pas du tout, il faut le faire connaissance. Il faut vraiment se présenter. On est habitué bien dans le bouddhisme standard que les gens viennent vers nous avec des questions, avec intérêt, avec respect, mais en même temps, ils viennent quand ils ont déjà la pratique et quand ils ont déjà la connaissance. Mais comment faire pour ceux qui ne connaissent pas? Tout d'abord, il faut juste un peu signaler de notre présence ici et proposer. Donc je vais essayer, mais je ne fais pas avec l'attachement. Je ne m'attache pas maintenant à cette idée. Regardez la beauté ici. J'ai passé un moment avant sur le banc à côté de ce petit lac. Je vais vous vite montrer et après continuer à marcher car je dois venir pour le repas de midi. Il y a une famille qui offre. Voilà. Mais on ne doit pas se perdre dans l'amusement de voir ça. On doit juste utiliser pour la pratique de Dhamma, juste voir comment notre esprit réagit, comment l'attachement, continuer à voir plus, avoir le plaisir de cette belle vue, comment apparaît ces états d'esprit. Et on va abandonner. Et donc, moi je vais écrire un email, mais je veux faire sans attachement. Dans notre vie quotidienne, maintenant, on utilise beaucoup des emails, d'accord? On utilise les emails pour informer quelqu'un, pour demander quelque chose. Donc, on fait avec beaucoup d'attachement, on fait avec une idée du résultat qu'on veut avoir avec cela. Mais il ne faut pas vraiment attraper cette idée et attacher le concept de comment ça doit se passer, et qui je suis, qui écrit comme ça et qui ils sont. On fait seulement si c'est une action bénéfique d'écrire un email, si on peut le faire maintenant, donc on fait seulement en utilisation de ce corps et de cet esprit, on fait écrire un email. Mais on n'a pas des attentes. On a une idée et comment ça sert, mais on n'a pas des attentes que le résultat doit venir forcément comme ça ou comme ça. On fait librement. On sait qu'il n'y a pas de quelque chose ou quelqu'un qui est réel, qui est stable, qui existe et qui peut tout contrôler. On sait que plutôt il y a la nature de l'impermanence qui se passe selon la loi du karma. La loi du karma qui fait tout apparaître et disparaître. La loi qui fait les choses venir à leur temps et pas autrement. Ce qu'on peut faire, on peut créer les conditions, on peut faire ce qui dépend de nous, faire seulement pour ne pas regretter de ne pas avoir fait. C'est comme ça qu'on fait toutes nos actions dans la vie en pratiquant Dhamma. Ça a l'air que quelque chose est marqué en japonais. Là, je ne peux pas. J'apprends maintenant un cours. PC, vous êtes arrivé, c'est marqué. Okay. Si je vois les signes en anglais et j'essaie de parler français, je suis en risque de perdre le fil de ce que je parle en français. Mais ici, je suis arrivée déjà. Je vais entrer à la maison. Je vais peut-être montrer un petit peu où nous habitons. 3 monastères, un moine et 2 nonnes. Sauf si c'est vraiment fermé. C'est une maison privée
qu'une famille possède fermé. Donc je dois contacter, je dois téléphoner. Pour ça, je finis cette vidéo.